Allez, c'est parti pour une nouvelle interview sur le forum des projets urbains. Je suis avec Alexandre Vilâtre. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alexandre, vous êtes le directeur général adjoint de l'établissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique, on va dire Bordeaux-Euratlantique. On est ensemble puisque vous avez eu une actualité très dense. On vous a vu sur beaucoup de présentations. On va démarrer en parlant de l'insertion des fonctions urbaines au cœur d'agglomération. C'est un de vos chantiers très importants à Bordeaux-Euratlantique. Oui, en fait, cette thématique intègre une thématique plus large qui est la mise en vie de nos quartiers. Nous allons Ouais. produire une vingtaine de quartiers dans le cadre de Bordeaux-Euratlantique. Et notre souci principal, au-delà de les aménager, de les construire, c'est comment ils vont vivre et comment on va trouver dans ces quartiers toutes les fonctions qui font l'agrément d'une vie en ville, Ouais. l'agrément d'une vie en centre-ville. Et donc, il ne s'agit pas seulement de faire des bureaux, des logements, On des pense espaces publics. spontanément logement, bureau. Assez souvent, de façon C'est un peu souvent la simpliste, priorité. ça se résume à ça avec un peu d'espace public. Or, ce qui va nous plaire tous quand on est en ville, c'est aussi de trouver les fonctions du quotidien, les services, Bien les sûr. commerces, mais aussi les Et activités, qu'il y a une vie. le Qu'il y a une garagiste du vie coin, ou aussi assurer certaines fonctions nécessaires à la vie en ville, comment les services de nettoyage vont intégrer la ville, comment des entrepôts logistiques de proximité vont intégrer la ville, et ainsi de la suite. logistique, c'est souvent des centres hors de ville quand même, hein. Alors, il y a évidemment les gros centres hors de ville, en périphérie, qui agrègent Ouais. l'avenue des colis d'un peu partout dans le monde, mais il faut aussi des points de redistribution interne à la ville avant d'arriver dans votre boîte aux lettres. Il y a une Et donc, il y a une ramification. Et là, on parle ramification des. et il faut trouver des locaux pour ça. Aujourd'hui, la ville n'est pas équipée pour ça. C'est un mouvement qui est nouveau. Et donc, comment on arrive à retrouver ces grands volumes, ces grands locaux d'activité au cœur des quartiers, au cœur des centres-villes. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est plutôt le parent pauvre dans la production des projets urbains neufs. Historiquement, Ah c'était oui. le cas. Les quartiers faubouriens, les passages étaient des endroits où on vivait, où on travaillait. Comment on arrive à reproduire ça dans nos quartiers modernes? Et C'est tout nous, un tissu d'activités euh, artisanales, de micro-activités qu'il faut faire vivre, il faut créer des conditions qui soient favorables. exactement. Et comme ils ont chacun leur propre spécificité, c'est un véritable travail de dentelle. Ça complique énormément les projets. Mais ça nous semble Oui. totalement Bah, si on veut, nécessaire, évident de faire pour que ça si fonctionne. on veut des quartiers où il fasse bon vivre, et Exactement. pas ou des cités dortoirs, ou des bureaux où à partir de 19h il n'y a plus de vie, il faut effectivement qu'il y ait une intrication entre les différentes fonctions. Exactement. Et donc, ce que l'on va chercher à présenter aujourd'hui, c'est montrer cet intérêt, montrer notre retour d'expérience. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne D'accord. fonctionnent pas. Tout n'est pas simple, mais cette ambition et les moyens que nous mettons pour y arriver. Alexandre Vilade, à Bordeaux-Euratlantique, il y a d'autres chantiers sur lesquels Ouais. vous êtes actif et sur lesquels vous avez développé un bon retour d'expérience. Je pense en particulier au bois, qui est un Oui, sujet à la mode. alors c'est un sujet effectivement séduisant parce que il y a, nous l'avons tous en tête, une transition énergétique et environnementale à assumer. Le bois est en parfaite coordination avec ça, en correspondance. Et en plus, nous, à Bordeaux, on est dans une grande région forestière. Donc on y voit à la fois un enjeu Il y a environnemental, une mais un filière. enjeu de développement économique Hmm. d'une filière qui aide les forestiers, qui aide les entrepreneurs locaux à investir dans de l'industrie, hein, finalement, pour transformer ce bois, si on est capable de leur apporter des débouchés. Et donc depuis 5-10 ans, nous mettons en place une politique assez ambitieuse de développement du bois, mais ambitieuse et aussi teintée d'humilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas Faire tout et transformer... n'importe quoi. c'est pas faire tout et n'importe quoi, mais il faut du temps au temps Ouais. pour transformer aussi Parce radicalement des qu'en ce activités. moment, effectivement, le bois fait partie de ces matériaux, entre guillemets, un petit peu magiques. Nous, on se dit, ben, c'est dans l'habitat, c'est dans la construction, c'est dans les entrepôts, c'est dans la logistique. Et c'est vrai que parfois, on se demande si on n'a pas une petite pensée magique autour du bois en se disant, ça peut tout faire. C'est peut-être le risque dans lequel il faut tomber. C'est un matériau extrêmement séduisant, tout le monde en veut. Ouais. Et en même temps, quand on est dedans, quand on travaille dessus, on voit qu'il y a énormément de difficultés, Il y a des énormément contraintes. de contraintes, que les économies ne sont pas encore là. Et donc, ce qu'on va essayer de donner à voir, c'est comment nous proposons de mettre une stratégie sur du long terme, 10, 15, 20 ans,
pour arriver progressivement à une utilisation majoritaire du bois. Et donc, on ne va pas tout inventer du jour au lendemain. Il s'agit de faire du retour d'expérience permanent, d'accompagner les partenaires pour les sécuriser. Je pense aux pompiers, par exemple, qui sont aussi extrêmement attentifs à ce développement. Ils sont plutôt bienveillants, mais leur boulot, c'est aussi de sécuriser les immeubles, c'est aussi de sécuriser les personnes. Donc, pour l'instant, ils ont des règles un peu strictes. Et par ce travail sur le long terme, par ces retours d'expérience, eux aussi, ils évoluent dans leurs règles. Et c'est ce que nous allons donner à voir. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, où sont les blocages, où est-ce que c'est facile, où est-ce qu'on peut reproduire facilement, où est-ce qu'il y a du travail. Il y a un énorme potentiel d'application, mais il ne faut pas cacher qu'il y a des contraintes. Et c'est ça que vous essayez d'appréhender et de maîtriser aujourd'hui. Exactement, et à travers ce retour d'expérience, c'est aussi partager pour diffuser l'information, pour ne pas tomber dans certains pièges dans lesquels nous avons pu parfois tomber, pour faciliter les choses qui fonctionnent bien, les répliquer. Vraiment, l'enjeu, c'est la démocratisation de l'usage. Nous avons eu la chance de mettre des moyens importants pour apprendre. D'autres collègues, d'autres confrères le font également. Maintenant, il s'agit de partager, de diffuser pour que tout le monde puisse aller vers ce genre de production et que cette démocratisation, et par la démocratisation, en fait, la simplification se mette en œuvre. Alexandre Villatte, il y a un troisième dossier que j'aimerais qu'on aborde, sur lequel Bordeaux Euratlantique est très actif, c'est la réhabilitation des berges de Garonne. Là, c'est un gros morceau puisque vous aviez une autoroute, là, une espèce de trait de coupe qui défigurait quand même une partie de la ville. Oui, alors Bordeaux Euratlantique est un très grand projet urbain qui s'installe de part et d'autre de la Garonne. Et les bords de Garonne, sur la partie la plus centrale de Bordeaux Euratlantique, sont constitués d'une autoroute, d'une pénétrante autoroutière qui dessert le centre-ville et qui coupe complètement nos différents quartiers à la Garonne. Or, la Garonne, les quais de Garonne, c'est l'image de Bordeaux. Le touriste qui vient à Bordeaux, la personne qui tape Bordeaux sur Google, elle voit des images de ces magnifiques quais, de cette magnifique façade. Et donc, si on veut que Bordeaux-Atlantique soit l'extension naturelle du centre historique de Bordeaux, pour renforcer ce centre métropolitain, il faut qu'il y ait le même niveau d'exigence, et particulièrement sur cet accès à la Garonne, sur ces rives de Garonne. Et donc, nous avons engagé en réalité depuis de nombreuses années des études, et actuellement, les chantiers démarrent pour transformer sur 1,5 km de long cette autoroute en une sorte de grande parkway où nous allons planter plus de 3600 arbres, nous allons réduire la place de la voiture, nous allons offrir des grands cheminements piétons, des places, des cheminements cyclistes, et ainsi de suite, des pontons, sur la Garonne. Parce qu'il y a un enjeu aussi autour de l'économie fluviale. Et exactement, les pontons, les places que nous allons mettre en œuvre vont permettre de développer soit des activités sportives, soit des activités logistiques, et ainsi de suite, qui vont faire vivre nos quartiers avec la Garonne et non pas les retourner contre elle. D'accord. Donc toujours ce souci de cohésion des espaces et d'intrication. Alexandre Villatte, merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes directeur général adjoint de l'EPA Bordeaux Euratlantique. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.